votre émission chouchou JDC, la justice de Dieu en Christ. Nous vous saluons tous dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Espérons que vous vous portez très bien chez vous. En tout cas, que la paix du Seigneur continue à se manifester dans vos vies. Une fois de plus, il a plu au Saint-Esprit d'organiser son émission, l'émission que vous aimez bien, l'émission que vous attendez, donc la justice de Dieu en Christ, en sigle donc JDC, radio saint-esprit.com. Voilà, avant de commencer notre émission, on va juste recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Voilà, cher Saint-Esprit, merci. Merci pour l'opportunité que tu nous accordes et merci pour ta parole, merci pour les auditeurs et merci pour ta radio. Et nous nous abandonnons en tout cas entre tes saintes et fidèles mains. Merci de conduire ce moment de mission, ce moment de partage, ce moment de l'exhortation. Et merci également pour ta présence en nous et avec nous. Je sais que c'est toi qui vas conduire toutes choses. Voilà pourquoi nous te disons merci, 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 cher Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Voilà, chers auditeurs, aujourd'hui, c'est un jour nouveau, ok? Un jour de paix, un jour de grâce que le Seigneur Saint-Esprit nous accorde. Ok, et nous allons en tout cas sans plus tarder passer à l'essentiel de notre émission. Ok, mais bien avant cela, je vais devoir introduire la personne avec qui nous partageons ce moment d'exhortation, une sœur qui nous vient de très 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 loin, ok, mais qui est ici avec nous. En tout cas, c'est un plaisir de la recevoir. Bonjour ma sœur. Bonjour papa. Dis-moi. Comment tu vas? Ça va très bien. Ah, ça va très bien. Mais est-ce que tu peux te présenter pour nos fidèles auditeurs qui sont en train de nous suivre? Okay. Juste une présentation, une brève présentation. Okay. Bonjour à tous. Moi, c'est la sœur Ouedraogo Nadia. Et comme il a dit, je viens de très loin. Je viens du Burkina Faso. Et maintenant, je suis à l'Assemblée JDC qui m'a accueilli. Ok, en tout cas, merci de cette courte présentation. Mais dis-moi, ma soeur, tu es aux études, non? Oui. Explique-moi un peu, parle-moi. Je suis en architecture d'intérieur et là, je suis en 3e année. Et du coup, par la grâce de Dieu, ça se passe bien. Et je sais pas. Ok, architecture intérieure. Oui. Mais c'est rare pour les filles, pour les femmes, non? On va plutôt dire pour les hommes. C'est vrai? Oui. C'est souvent les filles qui font ça? Oui, parce qu'il y a beaucoup de décoration et je crois qu'il y a beaucoup de filles qui préfèrent ça. Et les hommes, c'est beaucoup plus la rénovation. Okay. Du coup, c'est vraiment un mélange entre décoration et rénovation. Ok, donc les filles sont plus déco que les hommes? Oui, on n'a que 2 garçons dans la classe. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré? Pourquoi tu as fait cette... Franchement, on va dire que c'est vraiment Dieu qui m'a amenée ici parce qu'au début, je voulais faire l'architecture et je n'ai pas trouvé d'école d'architecture. Et donc, toutes les inscriptions étaient déjà terminées. Et à la dernière minute, on a trouvé cette école-là dont l'inscription pouvait toujours se faire, mais il y avait un test. Et en fait, je ne savais pas trop que c'était l'architecture d'intérieur. Je ne connaissais pas trop la différence. Du coup, j'avais prévu de venir faire juste une année et reprendre une autre année en architecture. Okay. Mais quand j'ai commencé, j'ai vu que ça me plaisait bien. Du coup, je suis restée en architecture. Ah, d'accord. Mais pour une fille, c'est un peu compliqué parce que moi, je sais une chose que les sœurs, c'est souvent la cuisine, la boulangerie, pâtisserie, mais architecture, mais ça vient d'où? C'est dans la famille ou quoi? Pas du tout, parce qu'on va dire dans la famille, c'est vraiment tout ce qui est finance. Mais moi, je me suis retrouvée en architecture d'intérieur parce que dès le début, je savais déjà dessiner et je savais vraiment que c'était quelque chose dans l'architecture que je voulais faire. Du coup, me retrouver en architecture d'intérieur, il y a aussi de l'architecture dedans, donc ça va. Ok, donc dès l'école primaire, tu dessinais déjà? Tu es forte en dessin? Oui, ça va. Ok. En tout cas, merci de ta présence. C'est la sœur Nadia, ok. Donc, merci vraiment de ta présence. Ben, on va parler de quoi aujourd'hui? Mais la fois dernière, j'avais reçu un de nos frères. On a parlé
Saint-Esprit et du juste. Okay? Pourquoi? Parce que le titre de l'émission, c'est JDC, donc la justice de Dieu en Christ. Et aujourd'hui, en tout cas, il a plu au Saint-Esprit de t'amener. Est-ce que tu as été forcé par le Saint-Esprit ou bien c'est un cadeau qui te fait? Je vais dire que c'est un cadeau. C'est un cadeau qui te fait, voilà. Ok, merci Saint-Esprit pour les cadeaux. Ok. Et voilà, aujourd'hui, on va parler de la prière du juste. Ok, donc le juste a une prière et Dieu, nous allons voir le Saint-Esprit ou Dieu, comment exauce-t-il la prière du juste. Donc, je vais juste faire ici un rappel par rapport à nos précédentes émissions. Donc, nous sommes en train de parler de la JDC, donc la justice de Dieu en Christ, mais qui est le juste? Le juste, c'est celui qui a été justifié. Qui a été justifié par le Saint-Esprit, justifié par le sang de Jésus, mais justifié aussi également par la parole. Et le juste de Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas pécheur. Il peut lui arriver en tout cas de fauter, de commettre un péché, mais cela ne fait pas de lui un pécheur. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu ou le juste de Dieu, c'est une nature. Une nature que le Saint-Esprit a accordée gracieusement, gratuitement à toute personne ayant reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ça, c'est sur base, n'est-ce pas, comme nous dit Romains 4, 25, c'est sur base de la résurrection de Jésus. Donc, depuis que Jésus est ressuscité, parce que le juste, c'est qui? C'est celui qui est mort avec Jésus, qui était enseveli avec Jésus et qui est ressuscité avec Jésus. Et qui est assis, n'est-ce pas, avec lui dans les lieux célestes. Donc, il a cette position-là. Et le juste, donc je répète, c'est celui qui reconnaît avoir été ressuscité avec Jésus. Donc, lors de la mort de Jésus, il n'y a pas de vie, c'est seulement à la résurrection que l'on reconnaît que non, Jésus-Christ a bel et bien été ressuscité, a bel et bien en tout cas récupéré la vie qu'il avait perdue lorsqu'il a été coupé à la croix. Et toute personne, toi qui nous suis aujourd'hui, si tu reçois aujourd'hui donc Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement tu es considéré comme juste et ne plus comme pécheur. Donc ta nature a changé. Donc tu passes de la mort à la vie. Ça c'est au niveau de l'esprit. Donc tu passes de la mort à la vie. Donc tu passes de la malédiction à la bénédiction. Pourquoi? Parce que le juste, c'est celui qui est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ça, c'est Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Et en plus de ça, l'avantage aussi du juste, c'est qu'il n'y a plus de condamnation. Personne, aucun tribunal de ce monde, même les tribunaux spirituels, ne peut condamner le juste de Dieu. Donc il n'y a pas de condamnation pour celui ou celle qui est en Christ et Jésus. Mais à une condition, il faut recevoir Jésus-Christ dans la vie. Et puis, étant donc justifié par la foi, Romains 5, verset 1, donc nous avons la paix. Quelqu'un qui n'a pas la paix, il faut se poser la question de savoir s'il est juste ou pas. Donc nous avons la paix avec Dieu au travers, n'est-ce pas, de l'œuvre de Christ. Voilà un peu en 2-3 mots. Et l'avantage aussi du juste, c'est que, en fait, ça c'est juste un rappel, le péché nous a éloignés de Dieu. Souviens-toi d'Adam, tu étais dans le règne d'Adam lorsqu'Adam avait péché, avait désobéi, et la justice, donc la nature qui est la justice de Dieu, nous a rapprochés de Dieu. Donc, ce qui fait que le gros avantage dont nous pouvons nous tenir, un peu comme je me tiens en ta présence, donc de nous, c'est à nous tenir devant la présence de Dieu, sans condamnation. Sans culpabilité, sans peur, sans stress, tout ça, comme n'ayant jamais péché. En fait, la nouvelle création n'est pas un pécheur. Donc nous ne sommes pas des pécheurs, nous n'avons pas péché. Il suffit seulement donc de marcher, d'obéir au commandement de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu et d'avancer. Voilà, ça c'était juste un rappel par rapport au juste. Et sans plus tarder, donc tu vas nous lire, tu as préparé un verset pour nous, c'est ça? Oui. Vu qu'aujourd'hui c'est la prière du juste. Du coup, on va se retrouver dans Proverbe 15, 29. Proverbe 15, 29. Je crois qu'un auditeur qui est en train de nous suivre prend aussi sa Bible et qui va lire avec nous, donc avec la sœur Nadia. Proverbe 15, 29. Qu'elle nous dit alors ce verset-là? Donc, je lis en 8 secondes d'abord. Il dit, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Donc l'Éternel s'éloigne des méchants. Donc dans la vie, il y a des méchants. Le méchant ici, c'est qui? Le méchant, c'est les pécheurs.
Ok? Donc là le sage est en train de faire la différence entre le méchant et le juste. Ok? Il s'éloigne des méchants, c'est ça? C'est ce que tu as lu? Oui. Ok? Donc s'éloigner du méchant veut dire quoi? S'approcher du juste. Ok? Donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure que le juste se tient dans la présence de Dieu. Okay? Mais le méchant s'éloigne de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le méchant vit dans la condamnation, il vit dans la culpabilité. Okay? Le méchant, c'est qui? C'est toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus. Okay? Alors cette personne-là s'éloigne de Dieu. Okay? À cause de quoi? À cause de la culpabilité. Mais plutôt le juste, lui, s'approche de Dieu. À cause de quoi? Pas à cause de ses efforts, mais justement par la grâce au départ, au fait de quoi? Vu que Jésus-Christ donc est ressuscité, et ce juste-là est également ressuscité donc avec lui. Donc ça, c'est un verset que les auditeurs, vous devez très bien comprendre. Il est très facile à comprendre. Donc Dieu s'approche lui-même de qui? Des justes. Et puis Dieu entend la prière du juste, c'est ça? Oui. Ok, tu as encore d'autres versions, Nadia? Oui, j'ai la version... La version parole de vie. Parole de vie, que nous dit-elle? Qui dit, le Seigneur est loin des gens mauvais. Ah, le Seigneur est loin des gens mauvais. Le Seigneur est loin des pécheurs. Le Seigneur est loin des méchants. Ce sont les gens mauvais. Ok? Et la suite? Mais il écoute la prière de ceux qui agissent bien. Ah, il écoute la prière de ceux qui agissent bien. Celui qui agit bien, c'est qui? Ben, c'est celui-là le juste. Ok? C'est celui-là qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui a pris des résolutions de marcher selon donc le voie sainte du Seigneur. Est-ce qu'il y a encore une autre version par rapport à ça? Nous aimons bien lire plusieurs versions, ok, pour permettre vraiment à nos auditeurs de mieux saisir la pensée du Saint-Esprit. Oui, il y a la version Semeur. Version Semeur. Semeur dit quoi? L'Éternel se tient loin des méchants. Ah, l'Éternel se tient loin des méchants. Mais il entend la prière des justes. Il entend la prière des justes. Ok. Cela veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que le méchant peut prier, ok, mais Dieu ne l'entend pas. Pourquoi? Parce qu'il est loin. Oui. Ok. Mais le juste, c'est celui qui est proche de Dieu, c'est celui qui est en communion avec le Saint-Esprit. Celui-là, Dieu entend sa prière. Ok. Mais maintenant, je me tourne vers toi, Nadia, pour te poser une question. Mais toi, tu es juste, n'est-ce pas? Oui. Donc Dieu entend tes prières. Oui. Est-ce que tu as déjà connu de prières que tu as prié, enfin que tu as accordé, enfin, comment dire, que tu as prié et que Dieu t'a exaucé? Tu as beaucoup de prières comme ça exaucées? Il y a énormément de prières. Énormément de prières? Oui. Mais dis-moi un peu, par rapport à tes études, y a-t-il déjà eu de moments où le Seigneur t'a exaucé? Oui. Un exemple comme quoi tu n'as pas étudié, tu n'as pas préparé, mais arrivé à l'examen ou à l'interrogation, tu vois que non, ça coule comme de l'eau. Ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé, mais franchement, ce dont je me rappelle vraiment, c'est vraiment ma première année. Okay. Parce que normalement, la première année, les vacances, il devait avoir le mariage de mon frère au Burkina, au pays. Du coup, il fallait vraiment que je réussisse toutes mes matières pour pouvoir rentrer. Okay. Et du coup, c'était vraiment ma prière que les examens du premier quadrimestre se passent bien, que les examens aussi du deuxième se passent bien. Et franchement, Dieu m'a accompagnée. J'ai vraiment validé mon année complète. J'ai pas eu de deuxième session. Et voilà, j'avais de très bonnes notes en plus. Ok, mais qu'est-ce qui prouve que ta prière a été exaucée? Ben, le fait d'avoir réussi à tout? Le fait d'avoir réussi à tout, et en plus, quand tu demandes quelque chose à Dieu, il te donne, je pense, il va te donner ce que tu veux, mais en meilleur aussi, parce que j'ai réussi, mais en plus de ça, j'ai eu une note assez élevée pour pouvoir bénéficier de la bourse chez nous en plus. Donc, ok. Franchement, il a vraiment mis le paquet. Il a vraiment mis le paquet. Donc là, c'est une preuve que tu n'es pas méchante, que le Saint-Esprit n'est pas loin de toi, et que Dieu a exaucé donc ta prière parce que tu es juste, c'est ça? Ok, mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé, par exemple, tu as une interro, un examen, mais tu n'as pas prié, et plutôt tu n'as pas étudié, ok? Tu n'as pas étudié, quoi qu'il faut bien étudier, hein, ok? Mais tu t'es dit, bon, écoute, c'est un peu trop, mais bon, arrivé à l'examen, le Saint-Esprit te montre même les réponses ou les questions qu'il faut. Ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé, je crois, l'année passée. Parle-moi un peu, explique-nous, c'était comment? Franchement, c'est vraiment une matière où il y avait beaucoup d'images à retenir et avec des noms
avec des noms de créateurs, plus les noms des créations à pouvoir donner. Et moi, naturellement, pour retenir les choses comme ça, c'est vraiment compliqué. Du coup, c'était vraiment ma prière que l'examen, ça tombe vraiment sur des choses que moi-même je connais, que j'ai pu vraiment regarder vite fait, que j'ai pu retenir. Parce que je ne pouvais pas tout regarder, je sélectionnais certaines images pour pouvoir les regarder et essayer de me débrouiller avec. Et voilà, je suis allée à l'examen et avec le peu que j'avais, au moins j'ai pu réussir quand même. Même si ce n'était pas vraiment top, c'était vraiment la base, c'est pouvoir réussir l'examen. Donc voilà. Wow, ok. Mais ça marche bien avec le Seigneur alors? Ça marche très bien. Mais il faut étudier, hein, c'est ça? Oui. Ou bien tu as pris goût, tu dis non, mais je vais aller à l'interro comme ça sans étudier, et puis le Saint-Esprit, voilà. Non, on ne va pas au talent pour réussir un examen. Pas du tout. Si vous avez eu un empêchement ou une maladie, ça, on peut comprendre que voilà, mais honnêtement, il faut toujours étudier et recommander le reste. Voilà, donc toi qui es étudiant et étudiante, il faut étudier, ok? Ne dis pas non, je suis le juste de Dieu, je suis la juste de Dieu, je suis nouvelle créature, je n'étudie pas parce que le Saint-Esprit va me donner des réponses. Non, il faut étudier. Chacun donc doit jouer son rôle, doit faire sa part. Ok, donc le Dieu que nous servons, Dieu notre Père, il entend la prière du juste. Donc chaque fois que le juste crie à lui, en tout cas, il agit, il répond, c'est ça? Ok. Est-ce que tu as encore un autre verset? Oui, j'ai Jacques 5,16. Ah, Jacques 5,16. Chers auditeurs, auditrices, en tout cas, n'oublie pas Jacques, chapitre 5, verset 16. La sœur Nadia va lire pour nous dans quelques versions. Là, nous sommes en train juste de poser les bases et puis on va décoller, on va rentrer dans une étude des cas qui vraiment nous feront du bien. Donc, dans la version Louis II, la parole de Dieu dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La dernière partie. Oui, c'est la dernière partie qui nous concerne en tout cas, oui. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà, la prière fervente du juste a une plus grande efficacité. Est-ce que tu peux lire juste la dernière partie là avec dans d'autres versions? Oui, en parole de vie. On a la prière d'un homme juste est très puissante. Ah, la prière d'un homme déclaré juste est très, 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 très puissante. Donc, toi, tu es le juste de Dieu. Toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, que tu connais ce message ou pas, sache que ta prière a une grande efficacité. Ta prière est puissante. Ce n'est pas nous qui le disons, ce n'est pas la sœur Nadia qui le dit, mais c'est la parole de Dieu. Ça, c'est une très bonne version, n'est-ce pas? Et la prière du juste, elle est puissante. Ok, il y a encore une autre version? Il y a la version Parole vivante. Parole vivante, que dit-elle? La prière fervente d'un homme juste possède une singulière puissance. Ah, une singulière puissance. Puissance. Donc, une puissance sans distinction. Ok, une puissance qu'on ne peut calculer, qu'on ne peut en tout cas imaginer. Ça, c'est donc la prière du juste que tu es, que je suis, que nous sommes. Wow, c'est vraiment formidable. Et il y a encore autre chose? Non, c'est bon ou bien oui, c'est bon. C'est bon. Voilà, donc la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande puissance. Mais qu'est-ce que tu en penses? Le Saint-Esprit a raison en disant ça? Oui, le Saint-Esprit a raison. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Donc tu veux dire que la prière que tu avais faite là afin de bénéficier de la bourse pour rentrer au pays, tout ça, donc là, cette prière-là, elle était puissante, elle était efficace? Elle était très puissante. Mais qu'est-ce qui prouve qu'elle était puissante? J'avais prié juste pour réussir mon année et il m'a donné plus, comme je vous l'ai dit. Et c'est là j'ai eu plus pour avoir une bourse. Ok, donc si elle n'était pas puissante, elle n'allait pas être exaucée, c'est ça? Oui. Ah, ok. Mais quand tu vois comme ça une prière qui est exaucée, vu sa puissance, vu sa ferveur, tout ça, ça te donne envie de t'accrocher encore et toujours au Seigneur? Oui, ça donne vraiment envie de s'accrocher parce que comme je l'ai dit, Dieu, il ne ment pas. Il dit toujours la vérité et voilà, il nous a donné la puissance dans la prière et il nous exauce toujours. Et voilà, comme j'ai dit, il exauce toujours en plus. Il te donne le meilleur. Le meilleur donc au-delà de tes attentes et de ton imagination. C'est ça. Ok. Mais dans la famille, tu as des frères et sœurs, non? Oui, j'ai 3 grands frères et je suis la dernière. Non. Tu es la cadette? Oui.
Ok. Mais ça fait quoi d'être la cadette comme ça dans une famille? Tu es la chouchou de tout le monde. Hein? De papa seulement. De papa seulement. Ok. Bon, de parents, mais c'est difficile avec que des garçons. C'est difficile. Hein? Oui. En quoi c'est difficile? Vu que je suis la dernière et une fille, franchement, toutes les tâches qu'on peut donner, on me les donne. Ok. Mais tu es trop bébé, non? Avec papa. Avec papa. Mais ça ne fait pas la jalousie des autres? Non, ça va. Non, ça va. Ça va. Donc les autres sont plus proches de maman que de papa. Alors. Oui. Toi, tu es vraiment le bébé de papa. Il t'appelle bébé jusqu'à aujourd'hui? Non, il ne m'appelle pas mon prénom. Par ton prénom Nadia. Ok, mais d'où c'est sorti ce prénom-là, Nadia? Franchement, je ne sais pas du tout. C'est papa qui a donné au maman? Parce que d'habitude, ce sont les mamans qui donnent les prénoms. Mais là, c'est papa. Il m'a donné mes 2 prénoms. Mais il m'appelle même papa Nadia, il m'appelle Somneri. Somneri, c'est le second prénom? Oui, c'est en moré, ça veut dire ce qui est bien. Ce qui est bien. Ok, donc c'est une bénédiction. Ok. Voilà, donc c'est la sœur Nadia qui est toujours ici avec nous. La prière du juste a une grande efficacité. Vraiment, chers auditeurs, nous sommes en train de parler du juste et la prière. C'est vraiment un sujet très intéressant, ô combien important. Le Saint-Esprit, en tout cas, nous fait du bien. Ok, en tout cas, sans plus tarder, on va faire une étude des cas. Ok, une étude des cas. Tu veux qu'on le fasse maintenant ou à la pause là? On peut attaquer maintenant. Hein? Oui. On peut attaquer. Ok, vu qu'on a posé la base ou les bases, si vous voulez bien, et nous allons donc prendre nos Bibles dans quel livre là? Dans Daniel 2, 20. Daniel chapitre 2, donc à partir du 20e verset jusqu'à 23, c'est ça? Oui. Ok, jusqu'à 23. Voilà. En tout cas, est-ce que la sœur Nadia peut nous lire ces 3 ou 4 versets? Oui. Je lis au nom de Jésus. Voilà. Donc l'auditeur n'oublie pas Daniel 2 à partir du 20e verset jusqu'au 23e. La prière du juste a une grande puissance, a une grande efficacité. Voilà. Le verset 20 dit, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Le dernier verset. Oui, vas-y. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Le secret du roi. Ok. En tout cas, c'est une très belle histoire avec Daniel. Donc Daniel et ses 3 compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel en captivité donc à Babylone. Ok. Ici, nous voyons l'histoire de ce garçon, de ce jeune homme. Ok. Bon, la Bible ne précise pas son âge, mais nous savons qu'il était jeune parce qu'il était étudiant. Ok. Et c'est lui qui devait donc faire du boulot au palais royal. Voilà, donc juste un rappel par rapport à cette histoire. Tu aimes bien cette histoire-là? Oui. Ok, une histoire intéressante. Hein. Mais il y a, au chapitre 1er, il est dit quelque part que Daniel était 10 fois meilleur que les astrologues, que tout ça. 10 fois meilleur par rapport à quoi? Par rapport à tout ce que le roi leur posait comme question. Daniel était toujours prêt à répondre. En fait, il donnait de très bonnes réponses. Est-ce que ça t'arrive aussi à l'école, à l'université, de donner de bonnes réponses? Ça m'arrive souvent. De mauvaises aussi? De mauvaises aussi. Oui? Oui. Ok, mais pourquoi tu dois donner de mauvaises pour toi qui étudies bien? Souvent on essaye, souvent ce sont des questions qui ne sont pas dans... Bon, c'est juste des questions comme ça pour savoir si on apprend plus à l'extérieur aussi, parce qu'on apprend à l'école, mais aussi à l'extérieur. De nous-mêmes aussi, on doit faire des recherches.
souvent les professeurs, ils veulent un peu voir. Ok, mais dis-moi, ça t'est déjà arrivé d'avoir 0 sur 10? 0. Oui. On va dire dans une dictée, mais ça c'est 2 filles primaire. Ok, donc à l'université, jamais 0 sur 10? Non. La mauvaise note, c'était combien? La mauvaise note, je crois que c'était un 6. Hein. 6 sur 20? Oui. Ou sur 50? Non, sur 20. Sur 20? Oui. Mais pourquoi tu avais 6 sur 20? Là, c'était chaud. C'était chaud? Oui. Ah, c'était pas froid? Non, c'était pas froid. Ah, c'était chaud, donc tu n'avais pas bien étudié, c'est ça? Oui. Ah, ok. Mais il faut étudier. Voilà, donc c'est l'histoire de Daniel et ses compagnons à Babylone. Ok? Moi, je les appelle des réfugiés, hein, des exilés, tout ça. Ok? Ils étaient en captivité, des captifs, mais pourtant, moi, je sais une chose, que Dieu délivre les captifs. Ok? Ça, c'est certain, c'est dans Psaume 146. 146, oui. Dieu délivre les captifs. Ok. Maintenant, c'est une histoire que nous devons comprendre. Daniel et ses compagnons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'on parle ici? Le secret fut révélé à Daniel dans une vision, dans un songe. Okay? C'est parce qu'il y a eu un avant. Okay? Un avant cette révélation-là. L'avant-révélation, c'est quoi? C'était quoi? C'était justement Dieu, Daniel a bien précisé, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Okay? Alors, le temps était arrivé, le temps était accompli pour que Dieu maintenant élève, n'est-ce pas, Daniel et ses 3 compagnons. Okay? Mais ici, nous voyons que comment est-ce que le Seigneur les a élevés? Il est passé par sa propre stratégie. Parce que le Saint-Esprit, nous l'appelons le stratège divin. C'est lui qui connaît toutes les stratégies de Dieu. Mais est-ce que toi, il t'arrive aussi de connaître les stratégies de Dieu? Il te révèle aussi des secrets? Oui, il me révèle. Beaucoup? Bon, pas beaucoup, mais il m'en révèle quand même. Ah bon, parce que tout à l'heure, tu as parlé des images que tu dois... C'est quoi ces images-là? C'est les images, par exemple, de création d'art. Et donc, il faut connaître les images, connaître le nom du créateur. Ces images aussi, elles ont des noms, la date de création aussi. Ok. Mais donc, il faut mémoriser toutes ces images-là. Oui. Mais il t'arrive aussi de fois de créer tes propres images? Non, j'ai pas vraiment essayé. Non? Mais c'est possible. Bon. Mais puisque quand tu t'intéresses aux images des autres personnes, ou des autres personnages, mais un jour aussi, les gens s'intéresseront à tes images à toi, non? Oui. Ok? Oui. Ok, mais si je comprends bien, l'option que tu suis, c'est vraiment une option de foi. Parce que tu vois les choses dans l'invisible. C'est ça, non? Oui. Ok, parce qu'un schéma, une image que tu fais comme ça, mais ça doit venir de l'invisible. Mais comment tu fais pour appeler ces images-là? Franchement, quand il y a des images que... Ou pour les créer, comme on dit. Les créer... Bon, les créations, je sais que c'est du domaine de Dieu. Ok, mais vous avez un terme là pour les images? On dit quoi? La création d'une image ou quoi? Non, je sais pas trop. Ben, c'est les images de peinture, on va dire, par exemple. Ok. Du coup... Mais là, il faut plus de foi, non? Il en faut plus parce que souvent tu oublies des images, tu te rappelles seulement du nom du créateur, mais tu oublies l'image, tu sais pas ça ressemble à quoi, et on te demande de décrire ce qu'il y a dans l'image. Wow. En ce moment, c'est vraiment la prière, tu demandes au Saint-Esprit parce que tu sais que tu avais vu ça, mais tu as complètement oublié. Et tu lui demandes franchement qu'il te rappelle l'image. Et en ce moment, souvent tu peux même sauter la question, partir, et vers un moment tu auras juste un flash comme ça. Ouais. Là, c'est le Saint-Esprit qui t'a vraiment révélé ça. Tu pars et tu écris directement. Ok. Donc c'est lui vraiment, donc Daniel, la prière de Daniel est juste et vraie, donc Dieu révèle le secret. Oui. C'est ça? Donc toi tu as expérimenté ça plusieurs fois. Oui, c'est comme ça. Ok. Ben voilà, en tout cas, merci Sœur Nadia. Ben on va juste prendre un temps de pause, ok, juste souffler un peu, et puis on revient dans quelques minutes. Chers auditeurs, ne zappez pas, ok, on est ensemble, comme on dit, on est ensemble avec la Sœur Nadia de l'église JDC, Justice de Dieu en Christ. N'oublions pas, la prière du juste a une grande efficacité, ok, donc à tout de suite, ou à tout à l'heure, si vous voulez, donc ne zappez pas, on est ensemble. Voilà, merci. Il est doux, il est beau. Amen. Et les frères et sœurs ensemble. Amen. Il est doux, il est beau.
descendait sur la barbe d'Aaron. Dieu répondait sa bénédiction. Et alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oganga kosie. Nani akolonga. Oganga kosie. Nani akobika. Kololo bara Yahweh. Ete shalom babika. Kololo bara Yahweh. Ete bilimo ebika. Bina bina bina. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Cette huile d'onction change de situation. Cette huile d'onction verse de situation. Elle a saisi Jésus, ressuscite à Lazare. Elle a saisi Samson, il déchira le lion. Elle a saisi David, il renverse Goliath. Elle a manne à Dieu, déversée dans son église. Elle a manne à Dieu, déversée sur son peuple. Elle enflamme nos cœurs, elle enflamme nos vies, elle enflamme nos cœurs. Les cheveux qui portent, alléluia, 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 alléluia. L'omnipotence amène le surnaturel. L'omnipotence amène le surnaturel. Le miraculeux confirmera Jésus. Le miraculeux confirmera mon salut. Le miraculeux. Et il a plu, comme je l'ai dit tout à l'heure, au Saint-Esprit de nous emmener la sœur Nadia Ouedraogo, qui est avec nous en tout cas, et nous sommes en train de passer des très très bons moments avec elle. Donc la prière du juste, ça c'est donc le thème d'aujourd'hui. Et on va prendre donc, sœur Nadia, 2 Daniel, c'est ça? Est-ce que tu peux nous lire les 3 premiers versets, pour mieux situer l'histoire et puis attaquer en tout cas la prière du juste, Donc, Daniel 2, le premier verset. La seconde année du règne du roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, oui. Il eut des songes. Mais pourquoi tu souris comme ça, tu rigoles? Le nom est compliqué? Oui. Et les noms africains ne sont pas compliqués? Oui. Et les noms européens ne sont pas compliqués? Un peu. Un peu? Oui. Ok. Voilà, Nebuchadnezzar donc eut des songes, oui. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Oui. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Oui. Le roi leur dit, qu'est-ce qu'il leur dit, le roi? J'ai eu un songe. Waouh, c'est compliqué ça. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Ok, mais c'est une question difficile, n'est-ce pas? Le roi eut un songe. Il fait appel à qui? À ses magiciens, aux astrologues, aux chaldéens. Le chaldéen, c'est de là où est venu notre père Abraham, durant Chaldée. Maintenant, le roi fait appel à tous ces gens-là. Il leur dit, voilà, j'ai eu un songe, je ne m'en rappelle plus, dites-moi quel était ce songe-là, et donnez-en moi l'explication. Que ferais-tu à la place? Très compliqué. Humainement parlant, c'est impossible. Impossible. Humainement parlant, c'est impossible, mais jésument parlant, divinement parlant, c'est possible. Donc voilà pourquoi on aura besoin de Daniel, pour ce miracle-là, donc dont avait besoin le roi. Allons au verset 13, si tu veux bien lire pour nous le verset 13. Je lis au nom de Jésus. Oui. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort. Donc la sentence, donc la décision, l'ordonnance du roi,
et que tous ces hommes-là, les astrologues et consorts, doivent périr, doivent être morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont failli à leur mission. Ok? Et tu liras tout à l'heure, même Daniel et ses compagnons, ils vont être cherchés afin d'être mis à mort. Mais c'est là où les choses vont changer, on va pouvoir comprendre la prière du juste. Oui, vas-y. Donc, ils vont chercher Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Pour les faire périr. Mais pourtant, Daniel et ses compagnons font partie du peuple de Dieu. Donc, ils ne peuvent pas être tués. C'est en ce moment-là que le Seigneur va se glorifier. Okay? À partir de cette mauvaise nouvelle, il va chercher en tout cas à se glorifier au travers de Daniel et de ses compagnons. Donc, le verset 14. Oui. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi. Qu'est-ce qu'il lui dit? Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Oui, pourquoi cette sentence est sévère? Pourquoi une telle méchanceté? Pourquoi doit-on faire périr des gens qui n'ont pas pu interpréter ou rappeler au roi le songe? Quel exercice? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Ok? Continue. Et donc, Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi. Il se rend vers le roi. Mais il faut être un homme de foi pour se rendre vers le roi, parce qu'il ne sait même pas comment il va faire. Et en plus, il est recherché. Il est recherché pour être tué. Mais il prend le courage, cette audace-là d'aller vers le roi. C'était un homme de foi. Ok? C'est pourquoi le juste doit toujours être un homme de foi. Il a dit quoi? Mon juste, Hébreux 10, 38, vivra par la foi. Ok? Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc le fait que Daniel soit parti vers le roi, il était plaisant et pleased, j'allais dire en anglais. Il devait être, n'est-ce pas, agréable à son Dieu. Ok, il va vers le roi. Que fit-il? Et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ah, il va vers le roi et dit, oh roi, ok, donne-moi du temps. Ok, je reviendrai vers toi pour te donner l'explication. Mais quelle assurance! Okay? Il n'a pas peur du roi, il n'a pas peur de la sentence, mais il y va. Il dit, ok, il faut que j'y aille. Ok, continue. Donc le verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Il alla dans sa maison. Et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Okay. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Ok, avec le reste des sages de Babylone. Ok. Regardez ce qui se passe ici. Cher auditeur, toi qui es en ligne avec nous, Daniel rentre chez lui à la maison. Après avoir été auprès du roi, il va maintenant apprendre la chose, informer ses amis, ses 3 compagnons. Ok? Il dit, mes frères, il y a du boulot. Nous avons du boulot. Donc nous devons saisir cette opportunité. Ok? Pourquoi? Pour prier, implorer la grâce divine, implorer la miséricorde de Dieu, afin que ces gens-là ne soient pas tués, et nous-mêmes qui ne soyons pas tués, mais il faut que Dieu se révèle à nous. Il faut qu'il nous révèle le secret du cœur du roi. Pourquoi son esprit est agité? Le Seigneur doit nous donner doit nous rappeler le sens que le roi a eu, chose humainement impossible, et puis il doit nous donner l'explication. Mais Daniel, quelle audace, ok? Il va donc informer ses amis, et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis maintenant à prier. Pourquoi Daniel? Parce que Daniel, j'ai dit tout à l'heure, Daniel fait partie du peuple de Dieu, ok? Avec ses 3 compagnons. Ok, Daniel, ici, c'est le juste. Nous allons comprendre pourquoi Daniel est appelé le juste. Pas seulement parce qu'il fait partie du peuple de Dieu, mais parce que, vas-y le verset qui suit. Verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Oh, ok, tu peux t'arrêter là 2 minutes. Le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Ok? Je m'explique. Chers auditeurs, suis-moi très bien. Tout à l'heure, j'ai donné les versets de Job 33, 14. La Bible dit que Dieu parle. Ok? Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Eloni, prends point garde. Dieu parle par des visions, par des songes. Nous voyons ici, Dieu est en train de parler à ce garçon-là nommé Daniel. Pourquoi Dieu lui parle? Parce que lui et ses 3 compagnons ont prié. Ils ont imploré la grâce divine. Ok? Pour qu'ils ne soient pas tués. Pour que le roi ne fasse pas périr eux et 4 là, et puis les autres sages. Mais maintenant, la Bible dit que le secret fut révélé à Daniel dans une vision, pendant la nuit. Ça veut dire quoi? Comme Dieu parle par des visions, ok? Donc Daniel a reçu la parole de Dieu. Ok? Celui qui peut recevoir la parole de Dieu ne peut être que celui-là qui est en communion avec Dieu. Ok? Donc, Daniel reçoit fraîchement la parole, il reçoit la révélation. Ça veut tout simplement dire que Daniel, en ce moment-là, il a été déclaré juste. Pourquoi juste? Parce que c'est le seul, avec ses 3 compagnons, ok? Mais la grâce a été sur Daniel d'avoir la révélation. Donc, tous ces 4-là ont été dans la présence de Dieu. Et nous avons dit que le juste de Dieu, c'est celui qui se tient dans la présence de Dieu, ok? Sans culpabilité. Ils ne pensaient même pas à la mort. Et ils voyaient seulement la grandeur de leur Dieu. Ok? Donc c'est celui-là le juste. D'où la prière du juste a une grande efficacité. Donc nous voyons ici le fait que, comme toi tu l'as dit tout à l'heure, le Seigneur t'a révélé ou te révèle des choses. La même chose, Daniel aussi, il a eu la révélation. Ok? Donc le secret lui fut révélé dans une vision pendant la nuit. C'est par là que nous déclarons que Daniel a été juste. Ok? Pourquoi? Parce qu'il avait la réponse par rapport aux soucis du roi. Qu'en penses-tu? Franchement, Dieu... Il est Dieu, quoi. Il est Dieu, on peut... Il fait ce qu'il veut, oui. avec qui il veut, quand il veut, où il veut. Même en captivité, il est Dieu. Ok? Ben voilà, encore. Continue, Nadia. Donc, la fin du verset 19. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel bénit le Dieu des cieux. Il était tellement sûr de cette révélation-là, ok, qu'il est allé jusqu'à bénir Dieu. Seigneur, merci. Barka, c'est ça? On dit Barka. Seigneur, Barka, merci de ce que tu m'as révélé le secret. Et que va-t-il se passer après? Et donc, le verset 20. Daniel prit la parole et dit. Daniel prit la parole maintenant et dit. Que dit-il? Dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. La sagesse et la force, oui. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ça, c'est Daniel maintenant rentre dans la louange, rentre dans les actions de grâce, dans l'adoration à son Dieu, du fait qu'il lui a révélé le secret. Ok? Il bénit donc le nom du Seigneur. Ok? Mais ici, je vais rappeler une chose. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu. Ok? Le nom de Dieu aujourd'hui, c'est Jésus. Jésus-Christ, c'est lui le nom de Dieu. C'est celui-là, le seul nom qui nous a été donné sous le ciel. Et par lequel nous avons donc droit au salut, le nom de Jésus. Ok? Donc, Jésus, ici, Daniel et ses compagnons, ce sont les gens de l'Ancien Testament. Il faut que l'on précise ça très bien pour nos auditeurs. Okay? Daniel, c'est quelqu'un de l'Ancien Testament. Okay? Et entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, okay, je vais appeler, je vais dire qu'il y a les évangiles, les 4 évangiles. Okay? Matthieu, Marc, Luc et Jean. Okay? Donc là, les 4 évangiles, ça nous parle de la vie de Jésus. Okay? Ok. Maintenant, nous sommes dans la dispensation de la justice de Dieu. Ça veut dire la dispensation du Saint-Esprit. Pas de Jésus, pas de Dieu. Okay? Ce même Dieu-là est devenu notre Père. Jésus-là est devenu notre frère. Nous sommes devenus par le Saint-Esprit la justice de Dieu en Christ. Voilà pourquoi notre prière à nous doit également être efficace, doit être également puissante. Je dirais même plus puissante que la prière de Daniel et de ses compagnons. Tu sais pourquoi? Dis-moi pourquoi. Parce que maintenant, Daniel, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance,
Dieu ne vivait pas en eux. Et Voilà. aujourd'hui, Dieu, il vit en nous par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Mais tu fais ça bien, ma fille. Ok? Donc, Dieu vit en nous maintenant par le Saint-Esprit. Et pourtant, dans leur dispensation, dans les dispensations, dans l'époque de l'éternel Dieu, ok, et ils avaient beaucoup de noms, hein, même de noms communs. Ok? Jéhovah Rapha, Jéhovah Rohi, Jéhovah. Tous ces noms-là composés, ok, sont maintenant dans un seul nom, Jésus. Ok? Tu comprends ça? Donc, c'est ça la révélation du Saint-Esprit. Ok. Daniel a prié. Dieu a exaucé. Ok? Daniel, ici, c'est l'image du juste d'aujourd'hui. Quoique en son temps, la justice en son temps est différente de la nôtre aujourd'hui. Ok? Pourquoi? Parce qu'en leur temps, c'était la droiture. Ok? Mais aujourd'hui, c'est toute une nature. Ok? Donc la nature qui est la justice de Dieu. Donc la prière qu'un juste doit faire, celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, cette prière doit être beaucoup plus efficace que celle de Daniel. Pourquoi? Ben parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le Saint-Esprit, ok, qui est Dieu, vit maintenant dans le juste d'aujourd'hui. Ok? Dans toute personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tel n'était pas le cas dans l'ancienne dispensation. Ok? Daniel n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Il avait juste l'onction. Et que l'onction venait, et puis pour un temps, et puis l'onction repartait. Ok? Donc ça, c'est très facile. Et en plus de ça, Daniel je dirais, ne parlait pas en langue. Ok? Daniel ne parlait pas en langue. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Ok? Donc, nous sommes dans la meilleure dispensation. C'est la dispensation du Saint-Esprit. C'est l'époque du Saint-Esprit. Ok? Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu es censé communier avec le Saint-Esprit. Ok? Pour qu'il te révèle des choses. Ok? Et nous, aujourd'hui, nous avons le précieux sang de Jésus. Mais Daniel, en son temps, n'avait pas le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas encore été manifesté. Ok? Et ils avaient le sang de bouc, le sang de tourterelle, tout ça. Ok? Et leur péché n'était pas ôté. C'était juste couvert. Ok? Et nous, aujourd'hui, le péché, non, cette personne-là, c'est Jésus, il a été fait péché. Ok? Donc, c'est lui qui a porté les péchés de l'humanité entière. Il a porté nos maladies, ok, sur le bois du calvaire. Ok? Et voilà pourquoi nous sommes devenus, de par sa résurrection, la justice de Dieu en Christ. Ok? Mais qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne nouvelle, non? C'est une très bonne nouvelle. Qu'aujourd'hui, que tu sois plus que Daniel. Oui. C'est fantastique, non? Mais quelle grâce. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Rien. Rien. Que accepter Jésus. Mais c'est facile. Oh, mais Jésus est bon. Ça, c'est un cadeau. C'est un très beau cadeau. Très, très beau cadeau. Ok, donc tu continues. Si tu peux, oui. Donc, le verset 20. 20, oui. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, oui. À lui appartiennent la sagesse et la force. Ok, arrête-toi un peu là 2 minutes. Je vais juste ouvrir une parenthèse. Daniel dit, à son Dieu appartiennent la sagesse et la force. Ok? Mais aujourd'hui, c'est différent. C'est pourquoi lorsqu'on fait des prières, on doit faire très attention. Il y a de ces prières de l'Ancien Testament. Ok? Et puis il y a de ces prières dans notre dispensation, dans notre époque. Ok? Et tu verras par exemple dans l'Ancien Testament, David il dit non, David dit dans ses prières, il dit non, Seigneur, il faut éliminer tous mes ennemis. Ok? Il faut les massacrer. Ok? Mais Jésus nous dit de prier même pour nos ennemis. Ok? De bénir même ceux qui nous persécutent ou ceux qui nous maudissent. Donc ça c'est Jésus parlant. J'aime utiliser cet verbe-là, Jésus parlant. Ok? Il dit, à lui appartient la sagesse et la force. Ok? Mais je sais, il y a dans la Bible, dans 1 Corinthiens 1,30, il y a un verset qui dit, ok, que Christ, Jésus donc, a été fait pour nous. Ok? Sagesse. Ok? Sagesse, rédemption, sanctification et justice. Ok? Donc ce qui fait que la sagesse ici, c'est une personne. C'est Christ. Et Christ vit en toi. Il vit dans tout chrétien. Ok? Donc cela veut dire que la sagesse est dans chaque chrétien. Donc le chrétien, toi qui nous suis aujourd'hui, ton corps est devenu le temple de la justice. En même temps, le temple de la sagesse. C'est facile, non? C'est simple. Ok? Voilà pourquoi tu remarqueras par rapport à l'histoire de Salomon. Ok? Salomon avait prié seulement une fois.
Et le Seigneur lui a accordé la sagesse. Ok? Mais aujourd'hui, tu verras un chrétien prier 1000 fois pour avoir la sagesse. Ok? Non, ça c'est à éviter. Pourquoi? Parce que la sagesse est en nous. Ok? Il suffit seulement de déclarer, ok? Et le Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse en nous, ok? Va maintenant manifester cette sagesse-là. Ok? Donc tu n'as plus à prier, à dire non, Seigneur, donne-moi la sagesse. Demain encore, Seigneur, donne-moi la sagesse. 20 ans encore, Seigneur, donne-moi la sagesse. Non. La sagesse est déjà en toi. Okay, par le Saint-Esprit, qui est appelé l'esprit de sagesse. Il suffit seulement de réclamer cela, ok, et le Saint-Esprit va manifester. Donc on réclame par la déclaration. Par la déclaration. Ok. Même chose pour la force. Ok. Tu n'as pas à dire non, Seigneur, donne-moi la force. La force est déjà en toi. Christ est ta force. Le Saint-Esprit, c'est lui l'esprit de force. Il vit au-dedans de toi. Ok. Il suffit seulement de communier avec lui. Automatiquement, il va manifester cette force qui est en toi. Chaque fois que tu te sens faible, okay, tu n'as pas à demander la force. Même si tu es fatigué, tu n'as pas à demander la force ou à déclarer je suis fatigué. Non, un chrétien ne dit pas je suis fatigué. Ça c'est le langage mondain. C'est le langage mondain. Okay? Okay? Un chrétien va dire non, Saint-Esprit, merci de la force que tu as mis en moi. Merci de ce que tu es l'esprit de force. Okay? Lorsque tu reconnais cela, tu valorises maintenant le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il te booste, il manifeste cette force-là dont tu as besoin. Okay? Donc ça, c'était très important à rappeler, disons, à nos auditeurs pour éviter en tout cas certaines choses du passé. Ok, donc tu continues, verset 21, je crois, c'est ça? Oui. Et donc, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Ok, donc le Dieu que nous servons, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Donc le maître des temps et des circonstances. Ok, voilà. Qui renverse et qui établit les rois. Qui renverse et qui établit le roi. Ok, qui renverse et qui établit même des pasteurs. Ok, voici. Ok. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ok, donc la science ici, c'est la connaissance. Ok, à ceux qui ont de l'intelligence. Ok, continue. Il révèle ce qui est profond et caché. Donc, Dieu révèle tout ce qui est profond et caché. Ok. Aujourd'hui, la personne qui nous révèle ces choses-là, c'est le Saint-Esprit. Ok. Le Saint-Esprit révèle tout ce qui est caché, tout ce qui est profond, tout ce que l'œil humain ne peut voir. Mais le Saint-Esprit le voit. Il voit même dans les ténèbres. Ok. Et c'est lui donc qui nous révèle. Oui, vas-y. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, oui. Et la lumière demeure avec lui. La lumière demeure avec lui, oui. Verset 23. Dieu de mes pères, oui. Je te glorifie. Je te glorifie. Et je te loue. De ce que tu m'as donné la sagesse et la force. Et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. De ce que tu nous as révélé le secret du roi. Ok, le secret du roi. Ok, continue encore le verset qui suit là. Verset 22, c'est ça? 24, pardon, oui, vas-y. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Il lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Ça, c'est le juste. Ok? Il a été dans la présence de Dieu. Dieu lui a révélé le secret. Là, il est à l'aise, il est calme, il est serein. Et il dit maintenant à Arjoc là, conduis-moi vers le roi. Ok? J'ai été chez le roi des rois. Le roi des rois m'a donné le secret, il m'a révélé la chose. Ok? La chose qui avait échappé au roi, la chose qui a fait que le roi avait l'esprit agité, je l'ai. Maintenant, conduis-moi chez le roi. Donc, si il a été facile pour moi d'être auprès, au pied, en communion, en contact avec le roi des rois, ok, pour avoir la révélation, mais maintenant c'est simple, c'est facile de m'amener vers le roi terrestre, ok, le roi humain. Quelle assurance il avait, ces Daniel-là. Cette assurance-là, c'est la même que toi tu as, que moi j'ai, que l'auditeur ou l'auditrice a. Pourquoi? Parce que nous avons été déclarés justes. Okay? Donc le juste de Dieu, c'est celui qui se tient dans la présence. Donc dès que je me tiens dans la présence de Dieu, par sa grâce, il me révèle des choses, et puis sur le terrain, ça devient facile. Okay? Voilà pourquoi donc Daniel a jugé bon, n'est-ce pas, d'aller vers le roi. Ok, donc continue.
verset 25, Arioc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Ah, qui est cet homme-là? C'est Daniel. Qui est Daniel, le juste de Dieu? Ok? Il va donner l'explication au roi. Mais je vais rappeler ici une chose très très importante pour nos auditeurs et nos auditrices. Il est vrai que nous sommes en train de parler de Daniel. Ça, c'est Daniel, au fait, pour nous aujourd'hui, c'est l'image du juste. Ok? Donc, un tel comportement, une telle assurance, c'est ce que doit avoir le juste de Dieu aujourd'hui. C'est lui que nous appelons la justice de Dieu. Ok? Donc, en son temps-là, au temps de Daniel, il n'y avait pas ce genre de justice. Ok? Donc, leur justice est différente de la nôtre aujourd'hui. Mais ici, nous faisons l'étude des cas. Ok? Pourquoi? Parce que le juste de Dieu ou la justice de Dieu en Christ est censé se comporter, se conduire comme fait Daniel. Ok? Ça, c'est très important. Ok, pour gagner du temps, ok, la régie nous fait déjà signe. Oh, le temps file. Hein? 30 minutes, c'est pas assez. Hein? On aurait dû avoir même 3-4 heures parler de cette émission. Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement. Effectivement. Oui. Tu vas aller tenir 4 heures? Par la grâce de Dieu. Saint-Esprit qui donne. La force, voilà, qui donne la force. Ok, va un peu au verset 46. Verset 46, vers la fin de l'histoire. Ok? Donc, Daniel a donné l'explication. Ok? Mais voyons maintenant ce que le roi va déclarer par rapport à ces 4 jeunes gens. Ok? Donc le 46, alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Attends, un roi mondain, il va se prosterner maintenant devant le juste. Pourquoi? Parce que Daniel lui a donné l'explication et lui a rappelé même son propre songe. Il a dit, cela ne s'est jamais fait. Ok? Vas-y. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Ok, continue. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, Quelle est la parole là que le roi va adresser à Daniel? Les choses vont changer. en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Dieu et des le dieux, Seigneur des des rois. rois. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir de ce secret. Les choses cachées sont à l'Éternel, mais celles révélées sont à nous et à nos enfants. Ok? Ça, c'est Deutéronome 29, 29. Donc, ici, le roi maintenant va louer le Dieu de Daniel. Il va reconnaître le Dieu de Daniel. Ok? Le Saint-Esprit a provoqué cette situation, ok? Pour, n'est-ce pas, élever Daniel et ses compagnons, et puis pour montrer aussi sa grandeur, sinon sa suprématie. Pour dire que non, sur la terre, il n'y a que le roi d'Israël, le Dieu d'Israël qui doit régner. Ok? Continue. Donc, 48. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Chef suprême de tous les sages de Babylone. Continue. 49. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et Daniel était à la cour du roi. Voilà, Daniel était à la cour du roi. Ok, ici la fin de l'histoire, c'est quoi? Donc, Daniel et ses compagnons sont devenus des gens très importants dans la nation, à Babylone. Ok? Ils sont devenus très importants, ils sont devenus même riches. On leur offrit des présents, des cadeaux, tout ça, de la richesse. Pourquoi? Écoute ma fille, juste pour avoir révélé au roi un secret. Ok? Donc le juste, toi qui m'entends en ce moment, laisse-moi te rappeler une chose. Tu n'as pas à t'inquiéter par rapport à quoi que ce soit. Ok? Ni par rapport à tes études, ton boulot, l'argent, tout ça. Pourquoi? Parce que Dieu dit quoi? L'or lui appartient, l'argent également lui appartient. Ok? L'or est à moi, l'argent est à moi, dit notre Seigneur. Et ici, le Seigneur va élever Daniel juste à cause d'un don. Ok? À cause de la révélation. Ok? Et le Seigneur va élever donc ce garçon. C'est pour dire quoi? C'est pour dire tout simplement que nous n'avons pas d'effort à faire. Qu'est-ce que tu en penses? Nous n'avons vraiment pas d'effort à faire. C'est vraiment Dieu, il sait tout. Tout ce qui est caché comme ce qui est écrit, tout ce qui est caché, les secrets, il révèle. Ce que même tu n'as même pas idée parce que c'était le songe du roi, c'est pas
c'est pas quelque chose qu'on peut partager, c'est vraiment pour lui-même et en plus il a oublié. Donc c'était vraiment, ça a vraiment disparu, on va dire. Et donc Dieu a, on va dire recréé, je pense, hein, on va dire cela. Et voilà, Daniel, il avait et le secret et l'explication en plus. Mais c'est quelque chose de wonderful, de magnifique. Mais tu souhaiterais que ça t'arrive aussi? Oui. C'est vrai? Oui. Pour l'élévation? Non, pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Oui. Voilà, c'est pour la gloire de Dieu. Mais toi qui es derrière l'élévation, qui es derrière l'argent, tu ne dors pas la nuit, tout ça, mais écoute, voici la révélation. Elle est très simple, ok? Rentre seulement dans la pensée de Dieu, ok? Et tu verras comment le Saint-Esprit va commencer à agir. Pourquoi rentrer dans cette dimension-là? Justement parce que tu es le juste de Dieu. Le juste de Dieu, c'est celui qui se tient dans la présence. Daniel, du fait que lui et ses 3 compagnons se sont tenus dans la présence de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit, ok? Et le Saint-Esprit, c'est lui donc qui honore les gens, ok? Il est rentré en action, il a révélé le secret, et voilà qu'en tout cas, ces 4 personnages ont été richement bénis. Mais la bonne nouvelle ici, Nadia, pour clore notre émission, okay, c'est que Daniel s'est souvenu également de ses 3 amis, de ses 3 compagnons. Okay? Il a eu un poste, il est allé vers le roi et dit non, roi, n'oublie pas mes 3 potes aussi. Okay? Ils ont aussi droit, n'est-ce pas, à la bénédiction. Et ces 3 amis également ont été, n'est-ce pas, bénis. Ils ont eu du boulot, ils ont eu de l'argent, ils ont eu de l'honneur, ils ont eu la grâce, tout ça. À cause de quoi? À cause tout simplement du fait que Daniel révéla au roi tout ce qu'il avait reçu pendant une vision, et une vision pendant la nuit. Ok? En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Sœur Nadia. Mais comment tu as trouvé notre émission? Franchement, ça s'est très bien passé, c'est vite passé. Voilà, j'étais à l'aise. Voilà, Nadia était à l'aise. En tout cas, toi qui nous as suivis, merci. Que la bonne main du Seigneur soit sur toi, ok? Mais n'oublie pas, Jésus-Christ est Seigneur. Si tu veux recevoir Jésus, il n'y a pas de problème. Dis seulement là où tu es, Jésus, merci pour la vie que tu m'as accordée. Je te reçois aujourd'hui comme mon seul Seigneur et unique Sauveur. Merci de ce que le Saint-Esprit va commencer à conduire ma vie, ok? Et je serai mieux que Daniel dans les jours à venir. Voilà, en tout cas, demeurez bénis. À la fois prochaine, Dieu vous